y a une solution pour toute maladie que souffre ici et là qui nous regarde? Oui, il y a une solution pour toute maladie. Il faut comprendre qu'aucune maladie, je ne parle pas d'un accident, je dis une maladie normale, définition de maladie. Hein, c'est quoi une maladie qui est causée par un pathogène, hein, parce que si on va même en profondeur, on va voir que par exemple le diabète, on ne peut pas le considérer comme une maladie, parce que c'est un processus hein, de désintégration, hein, de dysfonctionnement. Même maladie par exemple comme le paludisme, hein, une maladie comme je dirais la diarrhée par exemple, c'est des maladies qui sont curables. Parce qu'aucune maladie n'est incurable en temps normal. Il n'y a que des malades incurables. Maintenant, il faut comprendre que la maladie a une dimension psychologique, du stress. Si un malade ne veut pas guérir, dans son système de croyance, il ne lui est pas possible de guérir. Parce qu'il le stress joue un rôle important. Le stress est fondamental dans la création des maladies et même des dysfonctionnements dans le corps. Parce que, vous voyez, le stress c'est quoi? En fait, quand vous avez un niveau de stress élevé, c'est-à-dire que vous avez créé une sorte de dysfonctionnement dans votre équilibre hein, psychique. Vous avez peur, par exemple, on a un exemple. Vous avez peur, supposons qu'il y a un serpent qui arrive là, un cobra, ça nous fait peur. Bingo. Tout le monde a peur. Hein. Notre système immunitaire ne peut plus fonctionner. Il est neutralisé. Parce que notre cerveau est divisé en trois. On a le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau limbique, le cerveau primitif qui est en bas, le cerveau limbique et le cortex cérébral. Donc, le cerveau primitif, c'est ce qui est à la base de tout. C'est-à-dire que si ce cerveau-là dysfonctionne, a des problèmes, les deux autres cerveaux arrêtent de fonctionner. Ça veut dire quoi? Si vous avez peur, immédiatement, vous êtes en mode flat and fight and flee and reproduction. C'est-à-dire que quoi? Vous êtes comme un animal de la brousse. Vous n'êtes pas différent. Votre cerveau primitif... Vous n'êtes pas homo sapiens. Vous n'êtes pas homo sapiens, exactement. Vous êtes comme un chien, comme n'importe quel animal. Parce que si vous attaquez un chien, boum, soit il se défend, soit il fuit. Vous comprenez? C'est comme ça que vous allez devenir. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, niveau primitif, votre système immunitaire ne fonctionne plus. Et c'est démontré scientifiquement. C'est-à-dire qu'on peut mesurer, on peut regarder les cellules, comment elles se comportent quand quelqu'un est stressé, quand quelqu'un n'est pas stressé. Donc, si votre système immunitaire ne fonctionne plus, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes vulnérable. Les globules blancs... Justement, pour les sécréter, donc le corps commence à avoir des dysfonctionnements. Maintenant, si vous avez cette situation une fois, il n'y a pas de problème. Le corps a la capacité de se régénérer et se réparer. Si cette image-là reste dans votre tête, et que chaque matin que vous vous levez, vous voyez le cobra... Vous avez peur d'entrer en studio. Parce que, voilà, ça crée maintenant un stress chronique. Et ce stress chronique-là, vous paralysez votre système immunitaire de manière chronique. Et ça fait que vous commencez à devenir vulnérable à plusieurs maladies. Vous voyez un peu le lien là entre le stress. Donc, est-ce qu'on peut expliquer le fait aussi que certaines personnes, quand ils partent à l'hôpital pour faire les tests, dès que c'est une maladie incurable, dès qu'on dit incurable, tout à fait. Dès qu'on lui dit, tu as le sida par exemple, absolument. C'est le psychique qui commence à jouer. Exactement, c'est ça qui joue. Et il s'est tué lui-même. Il peut se tuer. Mais les gens se sont tués avec la Covid. Les gens, on a dit... Dès qu'on vous annonce que vous avez cette maladie, une maladie peut créer un traumatisme. Que c'est votre fin. Absolument. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens... Le stress, la peur... La peur est liée, c'est-à-dire que la peur crée le stress, le traumatisme crée le stress, il y a beaucoup de causes de stress. Hein? Si vous êtes anxieux, ça crée le stress. Si vous pensez négativement... Si vous avez un bon mindset. Oui, vous avez un bon mindset. Vous combattez le stress parce que quand vous avez des pensées positives, vous voyez, notre cerveau, en fait, c'est un peu comme... comment dire, c'est un peu l'unité centrale de traitement. Parce qu'il faut déjà comprendre comment le cerveau fonctionne. Okay? Il y a 5 étapes de traitement d'information dans le cerveau. La première étape de traitement, c'est ce que nous appelons les impulsions sensorielles. C'est-à-dire que nos sens, hein, toucher, odorat, hein, écoute, hein, visuel, ainsi de suite, hein, test, c'est les premières informations que le corps reçoit. Lorsque le corps reçoit ça, ça rentre dans le cerveau. Maintenant, ça va au deuxième niveau. C'est ce qu'on appelle la perception. C'est-à-dire que vous et moi, on peut regarder cette caméra, mais voir ça différemment. Parce que la perception, ma perception n'est pas forcément votre perception de la même chose. Chacun de nous a son univers, a son imagination. À sa lecture. À sa lecture d'une situation. Voilà. Maintenant, la troisième étape,